pied du volcan Ilinski, qui a vu naître ses ours, Nicolas veut vivre un dernier tête-à-tête avec le plus beau symbole du monde sauvage. Oui, tu m'as senti, toi. En équilibre sur une longue planche de surf, il approche en silence l'ours du Kamtchatka, qui depuis son paradis le salue. Méfier parce que il y en a partout en fait. On croit pouvoir aborder un petit bout de plage tranquille et en même temps le spectacle est tellement prenant que la curiosité nous amène toujours à raccourcir la distance avec laquelle on observe la nature. Fascinant et intriguant à la fois. C'est la fin du voyage pour Nicolas, qui doit laisser derrière lui la beauté irréelle du lac Kouril. Jusqu'à aujourd'hui, et depuis 20 millions d'années, au pied de ces volcans, Ursus piscator, l'ours, a toujours gagné sa course pour la vie. La nature lui a offert, comme chaque fois à son réveil, ces immenses espaces sauvages, cette abondance de nourriture. Cette terre, il a su la partager avec les peuples venus un beau jour du Grand Nord, en suivant la ligne de vie des rivières, le galop des rennes et le vol des corbeaux sacrés. Ces hommes du bout du monde ont toujours célébré les volcans, source de vie, les ours, symbole de force, et les saumons, signe du renouveau. Toujours un petit pincement au cœur quand on pense à tous ces petits peuples en sursis, et surtout quand on regarde avec quelle énergie et avec quelle dignité ils tentent de s'accrocher à leur mode de vie. Évidemment, j'imagine déjà Kyriak et sa famille qui ont repris comme ça dans la taïga leur errance inlassablement avec cette cadence millénaire. Il y a toujours quelque chose d'un peu bouleversant quand deux sociétés aussi différentes se croisent ou se rencontrent. C'est le contraste avec d'un côté notre civilisation que Pierre Rabhi qualifie de civilisation hors sol et eux qui sont tellement soudés, ancrés, dépendants de la nature. Nous qui sommes un peu, c'est le moins qu'on puisse dire, englués dans le matérialisme et eux tellement dépouillés, minimalistes et qui probablement ignorent le coût des choses mais en connaissent tellement la valeur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on regarde la vie humaine là-bas, eh bien, on la voit sous un autre jour, très certainement parce que ils sont reliés à la beauté du monde, à la beauté universelle. Peut-être